In Paris's iconic Bastille Square, thousands gathered to support the Global Sumud Flotilla, an initiative delivering humanitarian aid to Gaza. Protesters included French Jews opposing Zionism, standing alongside pro-Palestinian groups. They carried banners demanding an end to the Gaza blockade, chanting for freedom and expressing solidarity. Organizers recalled past flotilla missions, stressing that as long as Gaza remains under siege, humanitarian efforts will continue worldwide. Oui, alors je m'appelle Sarah Katz. Ceux qui ont les oreilles habituées entendent un nom ashkénaze, un nom juif ashkénaze. Je suis membre de l'Union juive française pour la paix. Depuis 2012, j'ai adhéré à l'UJFP alors que j'étais à Gaza. J'ai vécu 2 années à Gaza. Je suis contente d'être à ce rassemblement. J'ai participé avec mon association à ce qu'il ait lieu. Mais il faut bien savoir qu'il y a ici entre 15 et 20 associations qui vont passer, qui vont parler. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience que ce qui se passe actuellement à Gaza n'est absolument pas supportable. On le dit depuis longtemps, mais là on est au bout du bout. C'est-à-dire qu'au vu et au su de tout le monde, on écrase un peuple. Quel qu'il soit, homme, femme, enfant, on écrase systématiquement, on démolit tout ce qu'il y a sur place, on tue. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est pas seulement le droit des Palestiniens, c'est bien sûr le droit des Palestiniens, mais c'est aussi quel monde on va construire. Est-ce qu'on va laisser les soudards, les hommes de guerre décider de ce qu'ils veulent? Donc ça nous concerne tous et c'est pour ça que c'est important d'être ici. Alors la flottille est extrêmement importante. Les flottilles sont une action qui a démarré en 2010. Elle a été d'ailleurs inaugurée, si j'ose dire, par une réaction incroyablement violente de l'occupant d'Israël qui a été bombardé, le Mavi Marmara, le bateau amiral de la première très grosse flottille, en faisant plein de morts et en espérant que ça ferait qu'il n'y aurait plus personne n'oserait arriver par la mer. Et les flottilles ont décidé à ce moment-là, internationalement, la chose suivante. Tant que Gaza sera sous blocus, il y a des bateaux qui arriveront, qui en tout cas partiront vers Gaza. Parce que le droit international, le droit de la mer, c'est si vous êtes non armé, vous avez le droit à naviguer dans les eaux internationales et une fois que vous êtes dans les eaux de Gaza, normalement, il ne doit rien vous arriver. Moi, j'étais sur la flottille 2018. Les bateaux de guerre israéliens sont venus nous attraper complètement en eau internationale, c'est-à-dire en droit, ça s'appelle une piraterie. La France n'a même pas protesté. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on est acharné à refuser le fait qu'on retire de l'humanité 2 300 000 personnes et qu'on arrivera à Gaza. Et cette fois-ci, ce qu'il y a de complètement nouveau, c'est que ce n'est pas 1 ou 2 bateaux qui vont arriver. C'est une quarantaine, une cinquantaine et une deuxième vague. Là, nous sommes pour la flottille qui est déjà partie depuis une dizaine de jours, qui est dans les eaux internationales, qui est en grand danger si l'occupant se déchaîne. Mais une autre flottille va partir demain ou après-demain qui va porter le nom de Mille Madeline. Donc voilà, on veut montrer que le droit, le libre accès à Gaza par la mer, on veut le sécuriser. La situation de famine, elle est fabriquée de toutes pièces. C'est-à-dire que vous avez des centaines de camions qui attendent, qui sont bloqués au point de passage, et vous avez dedans des gens qui meurent de faim. Donc ça, c'est pas un accident naturel, c'est pas une erreur, etc. C'est une décision qu'on fera mourir des gens qu'on tient en cage. Les Gazaouis sont en cage et maintenant, plus rien ne peut rentrer. C'est une famine organisée et il n'y a pas que nos associations qui le disent. Hein. Les agences de l'ONU qui travaillent sur place le disent depuis maintenant des mois et des mois qu'il y a une famine qui est sciemment organisée et ça, c'est un crime contre l'humanité dont ils ne se relèveront pas. On ne peut pas pardonner ça. On ne peut pas pardonner l'arme de la famine et de la soif.